Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Honor Watch GS Pro de Honor, donc la toute dernière montre de chez eux. Donc une montre qui est destinée surtout aux gens qui font beaucoup de sport ou en tout cas qui n'ont pas envie de risquer leur montre connectée. Généralement elles sont très fragiles. Vous allez voir que celle-ci résiste, clairement. Donc ici c'est la version camouflage bleu de la Honor Watch GS Pro. Donc ça se reconnaît déjà sur le packaging où ils ont fait un très beau dessin sur la boîte directement. Donc c'est pour ça que c'est une édition spéciale, on va dire, entre parenthèses. Donc on retrouve l'image de la montre dessus et l'écriture toujours bien présentée chez Honor, comme on avait déjà été habitué avec la Magic Watch 2 par exemple. Donc à l'intérieur de cette boîte, on retrouve, comme d'habitude chez Honor, une très belle présentation de montre, hein, avec, comme la Magic Watch 2, la montre à gauche, la petite écriture Honor avec des petites écritures brillantes, ça fait toujours son petit effet quand on l'ouvre. Donc on ouvre carrément pour libérer la montre. On retrouve à droite ce qui est important, relativement, malgré que vous allez risquez pas de recharger souvent votre montre, vu l'autonomie qu'elle a, hein, ça doit être presque un des records. Donc un câble USB type C pour pouvoir le relier au bloc de charge, et la montre qui se relie à ce petit bloc de charge par un aimant pour pouvoir coller dessus, et hop, ça recharge. Donc un rechargement généralement rapide, hein, vous montez vite à 100%. On retrouve la petite documentation ici, donc la carte de garantie, évidemment les garanties, et le petit guide de démarrage rapide, donc globalement qui vous indique comment installer l'application Honor Huawei Santé et comment ajouter votre montre à l'application pour pouvoir la synchroniser et suivre vos activités par exemple. Donc on découvre la montre. Donc là on a affaire à une très belle montre, hein, avec une très belle bague en acier inoxydable. Elle est gravée dessus sud, nord, est, ouest, avec des jolis numéros gravés dessus. Donc c'est vraiment pour renforcer le côté, on va dire, aventurier et extérieur de la montre, parce qu'elle est vraiment destinée à ces personnes-là qui partent longtemps en journée, qui vont faire des courses, du trail, du VTT, que sais-je, du kayak, vu le nombre de sports qu'il y a sur la montre. Sur le côté, on a un plastique bleu sur la résine là, donc qui est très très résistante. Je pense que c'est ça qui effectue la résistance de la montre, puisqu'elle a plusieurs grades militaires de solidité. Et ce qui est impressionnant du coup là, pour le coup, c'est qu'elle est très légère en fait. La montre, par exemple par rapport à la Magic Watch 2, celle-ci est beaucoup plus légère. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas solide, au contraire, mais c'est plutôt agréable, parce que du coup, pour le sport, on n'a pas l'impression d'avoir un poids au poignet. Au contraire, elle est plutôt légère et plutôt bien faite. Donc on retrouve un bracelet, comme je vous l'ai montré avant, camouflage bleu. Donc c'est un bracelet textile, donc c'est plutôt agréable, parce que bon, ça transpire moins, il y a moins de problèmes de ce type-là. Donc il est très solide aussi, par ailleurs, très très solide. On peut y aller, hein. Je pense qu'avant d'user un bracelet en textile, vous avez le temps. Il est comme d'habitude, comme sur la Magic Watch 2, il y a possibilité de déclipser les bracelets pour en changer. Si par exemple vous voulez quelque chose de plus discret, par exemple que le camouflage bleu, il y a possibilité de changer. À l'arrière, on retrouve les capteurs habituels pour le suivi. Alors là, on fait le suivi cardiaque, donc du rythme cardiaque. On a le suivi de saturation en oxygène de l'hémoglobine. Donc ça peut être intéressant pour un suivi sportif, hein. Donc c'est pas un dispositif médical. C'est un simple suivi sportif. On retrouve le haut-parleur ici, donc parce que cette montre vous pouvez téléphoner avec, et le petit micro ici. Et ici c'est l'emplacement des capteurs, puisqu'elle possède notamment, elle peut mesurer l'altitude, et pour ça elle a besoin d'un capteur de pression. Donc il y a aussi la pression atmosphérique dessus. Et donc voilà, donc très très belle montre, très jolie, en bleu, plutôt originale, c'est agréable. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour découvrir toutes les fonctions de cette montre qui en recèle plein encore.